C'est Puck and Go, les highlights. On n'a qu'un match à vous montrer, mais quel match? Match numéro 7 entre Rapperswil et Davos. Qui a ce dernier ticket? C'est le HC Davos qui ira en demi-finale. Contre Zug, on est toujours sur le plateau avec nos invités Fabien Guignard, Gary Sheehan et Stéphane Rochette. Messieurs, on va entrer directement dans le vif du sujet avec ce match entre Rapperswil et Davos. Davos a tout de suite mis les choses au point et a tout de suite été dangereux, même si à Rapperswil, on retrouve David Ebicher qui était blessé, qui est de retour dans l'alignement. Et puis c'était un match où on s'attendait à un duel de gardiens entre Melvin Nifeler et le meilleur gardien de la saison régulière, le Davosien, Sandro Eschliman. Vous voyez, tout était plein, comme un œuf, tous les billets s'étaient vendus en 6 minutes et c'est Davos qui commence par se montrer dangereux grâce à son Tchèque Matej Stranský. Matej Stranský qui ne marque pas sur cette occasion, mais il faut dire que sur cette action-là, Gary Nifeler, il est à l'heure. Oui, là, c'était important de tenir son équipe dans le match, surtout que le 5 contre 3 était déjà fait. Alors, c'est clair que cet arrêt-là, c'est un arrêt clé un peu chanceux, mais c'est un arrêt clé. Et encore une fois, c'est un tir du slot. Il y en a eu beaucoup ce soir, finalement. Davos a remporté beaucoup de duels dans cette zone-là, mais cette fois-ci, Nifeler était là. On joue la 16e minute, on s'attend peut-être à avoir un début de match un peu chaud. Finalement, ce n'est pas le cas. Stéphane, tu l'as expliqué tout à l'heure, que ces matchs 7, on fait un peu attention à tout. Mais tout de même, il n'y a pas eu tellement d'occasions dans ce premier tiers. Non, on termine d'ailleurs à 0-0. Le premier tiers, il ne va pas passer à l'histoire du hockey, ça je peux vous le garantir. Il y avait de la nervosité. Même du côté de Davos, ces deux premières présences, je l'ai analysé, les deux premiers blocs, les étrangers en bulle, on a donné des pucks, on a balbutié le hockey. Même du côté de Rapperswil, ça a été le début d'une longue soirée au niveau technique, là, et les passes faciles qu'on n'a pas réussi. Effectivement, au premier tiers, il y avait de la nervosité dans l'air des deux équipes. On a vu Stranský tout à l'heure au premier tiers manquer une belle occasion, ou en tout cas se faire stopper par Nifeler. Ce ne sera pas le cas à la 25e minute. Dans le deuxième tiers, Matej Stranský qui va profiter d'un excellent travail du Suédois Mathias Bromé pour aller ouvrir la marque et battre Nifeler. Fabien, là, une bonne pièce de jeu des deux étrangers davosiens. Ouais, Bromé qui a fait un excellent travail sur le forechecking, qui s'est retrouvé tout seul contre deux, qui gagne son duel, qui temporise un petit peu, qui attend du soutien. Excellent geste technique, et puis Stranský qui fait lui également un magnifique geste sur le back-end. Les back-ends qui sont toujours très compliqués à défendre pour les gardiens parce que tu ne sais jamais de quel côté ça va partir. Ah bah voilà, ça c'est la question suivante. Pardon. Non, pas de souci, c'est très bien, une transition idéale. Quand on a un back-end comme ça, comme gardien, il est déjà en route vers la droite. Est-ce qu'on attend un réflexe? Est-ce que c'est difficile à gérer? C'est difficile. Le tir du revers, c'est le pire tir pour le gardien de but. Proche comme ça, un petit gardien, je pense que Stranský n'a pas le choix de lever le puck. C'est là où il y a deux trous, on va dire, dans l'eau du filet. Mais il faut encore arriver à le faire puis avoir le temps de le faire. Et je pense que c'est une bonne exécution, là. Il y avait un petit geste limite là, de Rasmussen sur son joueur de Rapperswil. Peut-être une petite obstruction. Si on peut leur montrer, peut-être. Moi, je pense qu'il y en a une. Puis je pense que Bromé n'aurait pas eu le temps de refaire la passe à Stranský comme ça parce que... Je pense pas non plus. Rasmussen s'est pas gêné. Regardez bien dans le haut de l'écran. Dans le haut de l'écran. Vous allez voir en haut de votre écran. Regardez, hop, Rasmussen, boum! C'est un joueur de Rapperswil qui est en train de se retourner pour vouloir enquiquiner Bromé. On va le voir encore mieux sur la deuxième séquence. Bromé qui sort, qui fait une fin. Regardez, hop, boum! Rasmussen qui met en échec un non-porteur de Rapperswil. Ouais, je pense que si on donne une pénalité, il n'y a pas de scandale. Non, tout à fait. Puis je pense que s'il n'y a pas d'obstruction là-dessus, il aurait rejoué Bromé dans son virage, puis il n'aurait pas eu cette exécution-là. Après, c'est facile à dire parce qu'on le voit maintenant, mais je pense que les arbitres là-dessus ont été... On peut peut-être jugé que le joueur de Rapperswil avait été rendu trop loin. En dehors du jeu un peu. Ouais, donc... peut-être. En tout cas, ce n'était pas fortuit. Ça, il a clairement fait exprès d'aller bousculer. Accidentellement par exprès, comme on dit. Certainement pas exprès. On va quand même voir le 2-0 de l'homme qui va être un petit peu l'homme de la soirée. Il s'agit du capitaine de l'équipe de Suisse U20, Simon Knack, qui va se retrouver absolument seul devant Nifeler et qui va profiter d'un excellent travail, Gary, de Nussbaumer et de Pospisil. Oui, cette ligne-là, c'est une ligne de profondeur, si on veut, c'est une ligne d'énergie. Et puis, elle a fait son travail avec des duels gagnés, premier sur la rondelle. Et là, c'est vraiment
des duels gagnés dans la petite zone, comme on dit, et puis encore un jeu comme tout à l'heure devant la cage, un peu comme le but de tout à l'heure, c'est une chance de marquer seul devant la cage. C'est quand même des graves erreurs défensives à 1 contre 1 pour Rapid, qui est reconnu comme une très bonne équipe défensivement. Fabien, c'était encore un but à 5 contre 5. Hein. On n'a pas eu on a eu des situations spéciales, mais personne n'a réussi à trouver le fond du filet. Non, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Mais on a vu que tous les powerplays ont été extrêmement compliqués par des défauts techniques pendant toute la soirée. Et puis, 2 buts de la 4e bloc, qui n'est peut-être pas la ligne la plus technique, mais qui a amené énormément d'énergie. Oui, effectivement, de l'énergie. On va en voir aussi du côté du gardien, Sandro Schliemann, qui va sortir le grand jeu dans le 3e tiers pour éviter le retour au score de Rapperswil. D'abord sur une tentative de Kosila à bout portant. Et puis ensuite, ça va s'enchaîner. C'est Sanger qui va se casser les dents sur le dernier rempart davosien. Ça, c'est Gary, c'est un énorme arrêt là, contre Kosila. Ça, c'est l'arrêt du match d'une certaine façon, parce que là, il restait encore plus de 12 minutes à jouer ou 13 minutes à jouer. Et encore là, sur Sanger, c'est des arrêts clés. Et il était vraiment dans son élément. Il voyait le puck gros comme un ballon, je pense, parce que pour arrêter ces pucks-là de si près, et puis l'exécution, la vitesse, elle est bien faite de la part de Sanger là-dessus. Le geste est parfait, puis il la sort encore. Alors lui, il a vraiment racheté sa série, parce qu'au début, il aurait pris ses goals. Tandis que là, il était en avant, il était sur ses talons, comme on dit, sur la pointe de ses pieds, prêt à attaquer chaque attaque dans le slot. Il était très, très fort. Il faut lui donner un gros coup de chapeau pour cette série gagnée. On n'avait pas encore vu cette exécution à niveau, au niveau de Rapperswil. Ça vient seulement dans le 3e tiers. Est-ce que, Fabien, on peut véritablement changer d'état d'esprit avant les 20 dernières minutes, alors que durant le match, c'était compliqué depuis le début? Après, si on regarde la 3e période, pour moi, je pense que Rapperswil a eu largement ses chances pour revenir dans le match. Gary l'a dit, Schliemann a fait 2-3 excellents arrêts. Ils ont été proactifs. Il leur a manqué 2-3 un petit peu de chance. Le gardien qui était... Mais ils ont eu beaucoup plus de chances que Davos. Ils auraient pu revenir dans le match. Oui. Stéphane, il y a pour toi un point que tu voudrais ressortir de ce 3e tiers? Schliemann qui a fait... honnêtement, Rapperswil a poussé quand même. C'est un petit peu mieux, on l'a dit quand même. Ils ont... Et là, c'est souvent ce qui arrive à une équipe. Davos, ils menaient, donc ils ont voulu se défendre un petit peu plus, pas prendre de but. Donc, ils ont subi un petit peu plus le jeu. Ils se cantonnent en défense. Et puis, Schliemann a fait, on a vu 2, 3, 4 arrêts clés. Un poteau aussi à 2 à 3 à 1, m'en est le poteau. Voilà, il a été transcendant les 4 derniers matchs de son équipe et c'est lui qui remet tout ça. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, c'était le 9e poteau pour Rapperswil dans cette série, messieurs. Donc, il y a quand même des fois des choses qu'on ne maîtrise pas. 9 tirs non cadrés. Oui, absolument, 9 tirs non cadrés. De plus. On a quand même laissé tirer. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé côté davosien dans le 3e tiers, avec un 2e but pour Simon Knack, encore une fois, sur un bon jeu de cette 4e ligne, Gary. Oui, encore une fois, un revirement à l'entrée de zone. Et puis, c'était le contre-attaque. On arrive à aller jouer entre les points de mise au jeu. C'est tellement important. Et puis, là, il faut... Je pense que dans le plan de match, depuis les 4 dernières victoires, ils avaient de finir au goal, de freiner, de rester devant lui. Nussbaumer le fait très bien. Puis en plus, il saute, il cache la vue, en plus du gardien là-dessus. Et le tir à Knack, il est juste bien décalé. Il a été, même si la passe, elle est un petit peu précipitée, parce que défensivement, il y a eu un bon jeu de Cannes, mais finalement, à force de persévérer et puis de travailler, bien, ça a payé pour Davos. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de zone de Pospisil. Il a quand même un but, un assist ce soir. Là. Il rentre, il passe son puck, il laisse ses alliés converger, retire son puck, gagne un peu d'espace, il bat son gars un contre un. Sérieusement, c'était magnifique. Je ne sais pas, je l'ai vu là maintenant sur l'action. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais autant sur le 2e but, quand Pospisil se tourne derrière le but et qui revient, ouverture de hanche, exactement la même chose sur l'entrée de zone. Ça lui permet de glisser sans faire de mouvement et toujours être ouvert au jeu. C'est difficile pour le défenseur à contrer parce qu'il fait quoi, il va où. C'est beaucoup plus difficile à lire pour le défenseur. Un autre gars avec qui tu as joué qui était bon comme ça, hein? Rintanen? Oui. Cloton. Cloton, Rintanen était... Un bon vieux coach qui nous a fait faire des longueurs de patinoire. Ouais. On va revenir en 2022, messieurs, si vous voulez bien. On va peut-être jeter un petit coup d'œil à quand même Simon Knack, un joueur de 2002.
alors que là, c'est le. Ouais, on va peut-être. On parlera de Simon Knack après. Là. C'est le 3-1, la réduction du score de Rapperswil. C'est Mitchell en powerplay qui va réussir à marquer avec l'aide de Tchervenka et de Lamer, Gary. Oui, comme c'est compliqué pour marquer ce premier goal de la soirée, il faut sortir le gardien, jouer à 6 contre 4. Et là, ben, c'est clair, on a le surnombre devant le filet, puis on finit par en taper une dedans. Je pense que c'était le moment que ça rentre pour eux, pour espérer faire quelque chose. Après, il y a quand même eu un poteau. Alors, ça aurait pu faire 3-2, mais disons que c'était commencé à être trop tard. Puis ça me donnait un peu l'impression, jusqu'à ce but-là, qu'ils auraient pu jouer jusqu'à minuit. Ils ne semblaient pas trouver le fond du filet. Mais là, ça a peut-être eu l'effet d'un petit peu de réveiller un peu plus, mais c'était pas assez. Oui, on vous montre la joie davosienne de Christian Volven et de ses joueurs. J'avais peut-être envie de retourner un petit moment là sur Simon Knack, un joueur qu'on voit pas tellement, qui n'a pas tellement de temps de jeu que ça. Il a des qualités physiques. Hein, c'est un joueur de 2002, capitaine de. On va le revoir cet été s'il n'a pas le Covid, comme l'autre fois, le pauvre, dans le maillot, sous le maillot de l'équipe de Suisse. Steph, peut-être toi qui suis ces catégories d'âge assez précisément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur-là, qui n'est pas un buteur, hein? Non, c'est pas un buteur. C'est pas un gars, je me répète, c'est pas un gars qui a un grand sens du jeu. C'est pas un buteur, mais c'est un joueur qui est puissant. C'est déjà un homme. Donc, c'est pour ça qu'il peut jouer dans cette ligue-là à cet âge-là. C'est déjà un homme. Il est puissant physiquement. Avec les années, il va devenir encore plus. Mais ça va être un power forward. C'est un gars qu'il faut mettre, qui doit jouer nord-sud, mettre des mises en échec et tout. Il va marquer ce genre de but, vérité d'époque dans le slot. Mais c'est en plein dans ce style-là qu'il doit jouer. Aller dans le slot, faire dévier des rondelles, récupérer des rebonds ou des pucks libres. Et il a fait son travail ce soir. Simon Knack, il va avoir une belle carrière en Suisse parce que ce type de joueur-là, on n'en a pas des masses en Suisse. Par contre, son sens du jeu va toujours rester un petit peu limité. Ça, il ne marquera pas 20-25 buts dans cette ligue-là. Là. On s'entend. Mais ce soir, ce trio-là avec Nussbaumer était au centre ce soir à Pospisil et puis lui, ben, à chaque présence qu'ils ont fait, ils ont créé quelque chose. On a vu Nussbaumer, on a vu Knack, on a vu Pospisil. Ils ont marqué 2 buts. Et ça, quand ton quatrième bloc te marque 2 buts dans un match décisif, 7e match, je pense que tu peux dire peut-être le coach dit c'est grâce à moi, je les ai réunis sur la 4. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais l'autre façon, c'est de dire, hey, les gars, on a fait le job. Vous avez fait le job. Eh bien, un de ces acteurs, Valentin Nussbaumer, était au micro de Jérôme Beuchat après le match. On écoute ses réponses. Valentin Nussbaumer, vous perdiez 3-0 dans cette série, vous qualifiez pour les demi-finales. Vous êtes allé chercher la force où? Écoute, ouais, c'est assez dur et difficile. Après le 3e match qu'on a perdu, le mot d'ordre, c'était on prend chaque jour. On gagne déjà le premier à la maison, c'est ce qu'on a fait. Puis après, voilà, qu'on a continué de travailler. On y a toujours cru. Tous les matins qu'on est allé dans le vestiaire, on y a cru. Et puis, ben voilà, qu'on a travaillé très fort en équipe. Et puis, ben, aujourd'hui, on gagne ce 4e match. Et maintenant, la demi-finale, c'est contre Zug. On y pense déjà. Comment vous allez aborder ces rencontres? Écoute, je pense que ce soir, on va pas trop y penser, mais on va s'y mettre demain matin. Là, je pense qu'il faut qu'on récupère, qu'on se repose. Et puis voilà, demain matin, ben voilà, c'est un autre jour. On va étudier Zug. Et puis, il faut qu'on soit prêt vendredi. Merci beaucoup, Valentin, et encore bravo. Ouais, mais il est content, Valentin Nussbaumer, là, l'ancien biennois qui a aussi passé par Ajoie. Je ne sais pas, vous, mais il n'a pas un peu pris de la masse dans quelques temps, là, le jeune garçon? Oui, beaucoup. On dirait, oui. Depuis qu'il est revenu en Suisse, il a pris beaucoup de masse. Mais là, il faut dire qu'il a été out pendant presque 3 ou 4 mois. Il avait des problèmes au poignet. Oui, il a dû se faire réopérer. Donc, ça a été long. Donc, il a eu... Quand un joueur est out comme ça, qui ne peut pas jouer, bien, il fait beaucoup de force en dehors de la glace. C'est l'occasion de prendre, parce qu'il avait besoin de prendre de la force. Mais c'est dans l'âge aussi... Il a début de la vingtaine, c'est dans l'âge où tout à coup, là, il doit prendre... Nous, on prend de la masse, on nous dit rien. Ouais, c'est pas la même hauteur. C'est pas la même masse. Il fallait préciser. Juste encore peut-être une chose sur la réaction de Nussbaumer. Rapidement, ils vont fêter évidemment le retour. 3-0, 4-3, c'est quand même quelque chose de spécial. Tout de suite, on se projette vers Zug. Zug, Gary, c'est un ogre. Hein. Là, il dit on va étudier Zug. Ben, oui. On peut bosser un moment. Hein. Oui, je pense que ils ont déjà joué quelques fois dans la saison. Alors, il y a déjà des choses qui sont déjà établies. Mais là, on retrouve une équipe de Davos qui était quasi éliminée, qui passe en demi-finale. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de Coupe Spengler. Je pense que ça doit leur faire un énorme bien pour le travail qu'ils ont accompli. Ils ont quand même travaillé pour arriver à ça. Et on retrouve, pas tout à fait le top 4 de la saison, les 3 premiers et le 5e. Je pense qu'ils vont quand même essayer. C'est une équipe qui a de l'énergie. C'est une équipe qui est très bien physiquement. On l'a pu le voir pour un retour comme ça dans la série. Zug, je ne pense pas qu'ils auront ce qu'il faut pour passer à travers ça, mais disons que
ils ont le mérite d'être là et d'essayer, quoi. Oui, Zug, Stéphane, toi, c'est pas un secret, hein? C'est le favori qui reste maintenant. Ben, écoutez, moi, j'ai pas aimé leur fin de saison. Je suis moins convaincu de Zug par Zug cette année que je l'étais l'année passée. Pour moi, l'année passée, il y avait personne qu'il fallait toucher. Je suis un peu moins convaincu cette année, mais là, dans la première série, ils m'ont quand même impressionné. Il faut dire qu'ils ont marqué beaucoup de buts en power play, d'un Lugano qui a été indiscipliné, etc. Je pense qu'ils vont faire face à un peu plus de résistance contre Davos. On va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Physiquement, ça va être aussi une série assez intéressante. Mais Zug, honnêtement, là, ça reste un gros client. Un gros client. On va écouter la réaction du côté du camp des vaincus. C'était l'homme qui faisait son retour au jeu, le défenseur David Ebicher. Il est toujours au micro de Jérôme Beuchat. David Ebicher, on imagine beaucoup de tristesse dans cette élimination. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce dernier match et sur ces 4 derniers matchs? C'est dur à dire. Des petits trucs. Match 5, je pense que ça c'est un match où on aurait pu conclure. Il nous manquait un peu de chance. On était meilleurs. Je pense que dans toute la série, on était 5 contre 5, on était meilleurs. En général, c'est dur à dire. Aujourd'hui, peut-être les powerplay, on devait marquer. Je sais pas, mais c'est dur à dire, mais en tout cas, je suis juste très fier de cette équipe. On a fait une bonne saison. C'est clair, on est très déçus parce qu'on voulait faire plus. Mais voilà, je sais pas quoi te dire. Le tournant du match, c'est ce 5 contre 3 dans le tournant du match, c'est ce 5 contre 3 dans le premier tiers où vous ne marquez pas? Ouais, sûrement. Je pense que si là on marque à 1 ou 2 reprises, ça va être dur pour eux. C'est pas aller de notre côté. Moi, le premier, j'aurais dû peut-être marquer 1 ou 2. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, on peut rien faire. On va apprendre de nos erreurs. On est encore jeunes, on a plein de joueurs jeunes. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on va apprendre de nos erreurs. L'année prochaine, on va devenir plus fort. Comme j'ai dit, je suis très fier de cette équipe, de tout le coaching staff, de tout le monde, des fans, ils sont incroyables. Puis on va revenir plus fort. Merci beaucoup, David. Oui, il y a 2 choses qui ressortent de cette interview, jamais facile au moment de l'élimination d'aller discuter. C'est la jeunesse et puis revenir plus fort. Gary, quand on voit la jeunesse de cet effectif, notamment en défense, il en fait partie. Il y a Baragano, il y a Wardou, il y en a d'autres. Est-ce qu'effectivement, c'est le genre de truc où on apprend vraiment dans ce genre de moments difficiles, on va dire? Je crois que oui. Je crois qu'effectivement, de pouvoir jouer à ce niveau-là puis être mis dans ces situations-là, je veux dire, même, tu le vois, il se responsabilise aussi sur le 5 contre 3. Je pense qu'il aurait pu tirer. Il a manqué son tir sur réception, il a tiré à côté une fois. Là, il se remet déjà là lui-même en question. Fait que ça, je pense que c'est beaucoup d'expérience en peu de temps. Ça peut leur rendre service pour l'année prochaine. Il y a un paquet de facteurs, il n'y a pas que ça. Mais je pense, si on revient à ce qui s'est passé pour eux ce soir, le fait de ne pas marquer le premier but en premier, c'est peu importe 5-3, 5-4, parce qu'il y avait un 5-4 avant, aurait changé peut-être la donne dans leur état d'esprit, parce que j'ai l'impression que plus le match avançait, plus qu'ils ont serré la canne, plus qu'ils doutaient, sauf à la fin, 6 contre 4, quoi. On va prendre un petit moment pour récapituler. Avant cela, une petite information qui nous parvient via notre journaliste Jérôme Beuchat. Le défenseur vaudois de Rapperswil, Igor Jelovac, a disputé sa dernière partie sous le maillot des Saint-Gallois. Il sera un joueur du Lausanne Hockey Club. C'est officiel, on l'avait entendu depuis un petit moment, c'est maintenant officiel. Il sera un Lion dès la saison prochaine. Ce tableau des quarts de finale qui nous donne donc la qualification facile de Zug 4-0 contre Lugano. Fribourg-Gotteron qui élimine le Lausanne HC 4-1. Zurich qui a pris le meilleur sur Bienne en match 7, c'était il y a 2 jours, 4-3. Et puis ce soir, la victoire à l'extérieur de Davos qui comble un retard de 3 défaites pour aller s'imposer 4-3 sur la glace des Rapperswil Jona Lakers. Ça nous donne donc tout ça des jolies demi-finales. Zug affrontera Davos et Fribourg-Gotteron s'attaquera aux ZSC Lions. Messieurs, on commence par celle qui nous intéresse ce soir puisque Davos vient de se qualifier. Fabien, quelle chance tu donnes à ce HC Davos contre le vainqueur de la saison régulière? Écoute, c'est sûr qu'ils vont affronter un gros morceau. Maintenant, faut jamais sous-estimer des équipes qui reviennent de loin. Tu sais, ils ont eu une grosse pression, ils ont très très mal commencé, ils sont revenus. Une fois que la pression est dehors, tu peux commencer à jouer beaucoup plus libéré.
chose qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Hein. C'était tendu pour tout le monde, mais une fois que la pression est dehors, des fois, tu peux avancer. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, moi je ne suis pas non plus absolument convaincu du Zug de cette année, même s'il reste très fort. C'est pas le même que l'année passée quand même. Non. Mais Gary, on voit à Zug, par exemple, on a la chance de pouvoir tourner avec plusieurs étrangers. Le retour de Grégory Hoffman de NHL permet ça. Est-ce que ce n'est pas une carte supplémentaire pour justement un gars comme Tangnes face à Volvend et ses 4 étrangers? Je pense que oui. De toute façon, le retour d'Hoffman, c'était pas prévu. Puis d'un coup, c'est un cadeau qui te tombe dans les mains comme ça. Ça peut te permettre un peu de recréer la chimie de l'année d'avant, même si c'est pas tous les mêmes joueurs. Moi, je pense que Davos a peu de chance, mais effectivement, il faudra voir, parce que c'est vrai qu'on se rappelle, il y a quelques années, ils avaient fait 3 séries en 7 matchs pour être champion. Mais là, c'est une autre période, c'est un autre contexte. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y en a encore une équipe qui arrive de... Il y a eu la pause olympique, il y a eu les pré-playoffs, il y a encore une pause après les 4 victoires contre Lugano. Je ne pense pas que Zug va être une équipe nécessairement... fatigués, brûlés, et dans le même état qu'eux. Il y a quand même une grosse différence. Même si tu te dis pas jouer, ça compte pas non plus. Mais à un moment donné, on n'est pas tout à fait égal. Moi, je vois pas comment ils vont y arriver, mais ils méritent d'être là parce que, pour moi, revenir dans une série comme ce qu'ils ont fait là, ça mérite cette qualification. Moi, je vais juste tirer quand même un petit coup de chapeau à Rapperswil pour conclure aussi là-dessus, parce que Rapperswil, qui levait la main ici sur le plateau, puis levait la main à la maison, on va vous regarder, qui avait mis Rapperswil 3 ou 4e au classement? Qui? Pas beaucoup de monde, hein? Certains, voilà. Donc, franchement, même quand je regarde le roster aujourd'hui, s'il fallait que je refasse une prédiction, je ne le croirais pas. Donc, ils ont été constants sur la saison. À chaque fois, on se disait, ils vont craquer, ils vont craquer, ils vont craquer. Non, ils n'ont pas craqué. Donc, moi, je tire un coup de chapeau quand même à cette équipe jeune, qui n'a pas le plus gros budget de la Ligue, qui a cherché des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément. On pense à Duna, qui est en Ligue B, qui est en Ligue B, qui est en Ligue A maintenant, etc. Donc, je tire un gros coup de chapeau à cette équipe-là qui a failli même atteindre les demi-finales. S'ils ne perdaient pas Rowe, peut-être qu'ils les auraient atteints aussi, parce que Rowe est un joueur très important. Exactement. Donc, capitaine qui a été blessé fin février, le dernier match là qu'il a joué, c'était contre le Lausanne HC. Il n'a plus joué ensuite. On va s'occuper aussi de la deuxième demi-finale entre Fribourg et Zurich. Fabien, Zurich Lions, c'est aussi une grosse machine. On parlait de Zug comme un gros morceau. Est-ce que réveiller ce lion-là dans la série contre Bienne, ça peut faire du tort aux Fribourgeois? Écoute, c'est une série qui, à mon avis, va être extrêmement serrée, peut-être un petit peu plus que celle dont on vient de parler. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose à Fribourg, clairement, cette année. C'est l'année passée, depuis que Dubé a repris cette équipe, honnêtement, il l'a dynamisée. Parce qu'il y a 2 ans, il l'avait repris, puis de belle façon. Hein. Ils étaient loin, puis il a fait les je me souviens, on disait mathématiquement, c'est encore possible, mais ils le feront jamais. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et depuis là, Fribourg est en constante évolution. Cette année, ils sont enfin dans leur patinoire avec du public. Enfin, chaque fois que tu vois des matchs à Fribourg, là, dans la BCF, il se passe, t'as des frissons. Moi, je pense que Fribourg a vraiment quelque chose à faire cette année. Mais oui, ils sont face à un gros morceau. On parlait de Zug tout à l'heure. C'est plus tout à fait la même équipe. C'est vrai, ils ont quand même perdu Diaz derrière, qui était un élément extrêmement important en défense. Hoffman est certes revenu, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a encore pas complètement retrouvé ses marques comme l'année dernière. Et à Zurich, ils ont quand même un gars comme Weber qui est arrivé, à contrario de Zug qui a perdu Diaz, qui amène énormément de stabilité et puis je pense, de la confiance, de maturité. Gary, quand on voit Fribourg là, qui est allé voler des pucks derrière le but lausannois avec un forechecking agressif, est-ce que ça peut aussi fonctionner contre une équipe comme Zurich? Je suis persuadé que Fribourg a tout ce qu'il faut pour gagner cette série. Il faut dire que Zurich est revenu de loin dans la série, perdu 2-0 contre Bienne, sont revenus. Ils ont joué du gros hockey, puis ils n'ont pas donné grand-chose à Bienne, même si, sur toutes les statistiques, on dit que Bienne a dominé à 5 contre 5, a eu plus de chances de marquer, tout ça. Finalement, ils n'ont pas eu énormément de deuxièmes occasions et des choses comme ça. Puis défensivement, Zurich a élevé son niveau de jeu. Mais moi, je pense que l'offensive de Fribourg aujourd'hui va causer beaucoup plus de problèmes à la défensive de Zurich. Les situations spéciales, le box, tout marche.
C'est pas le moment de douter, même si elle a sur papier ou le budget ou quoi que ce soit, Zurich, ils sont contents d'être là, après 2-0, puis tout d'un coup renverser ça, puis revenir 2 fois 1-0. On n'a pas dansé sur le ventre de Bienne, là, comme Zug a dansé sur le ventre de Lugano, finalement. Ouais, ça, je pense que ça va faire... Fribourg a toutes ses chances. On verra ça d'ici vendredi. Merci messieurs, merci Fabien Guignard, merci Gary Sheehan, merci Stéphane. Il me reste aussi à remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette superbe émission. On se retrouve vendredi 19h30 pour le début des demi-finales sur MySports. À tout de suite.